Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants de ST17, salam alaikum. Donc, dans la vidéo, Inch'Allah, on va le cours en ce qui concerne le quatrième ou le cinquième chapitre plutôt, c'est-à-dire les réseaux électriques. Donc, avant de commencer toutefois les réseaux électriques, on va quelques définitions de base. Les le chapitre. Quand on parle quelques définitions de base, il faut savoir qu'avant, c'est-à-dire c'est-à-dire avant de faire les réseaux, normalement il y avait un quatrième chapitre, la conduction électrique. Le chapitre, le programme, vu les circonstances, c'est-à-dire mais bon, c'est-à-dire ce n'est pas un chapitre extrêmement important pour vous. On va quelques notions dans le chapitre des réseaux. Les notions, donc, on va dire qu'on va voir des notions importantes, ou des notions de base, quelques notions importantes. La première notion, c'est l'origine du courant électrique. Donc bien sûr, on va voir des notions de base, ça veut dire que je vais expliquer quelques phénomènes physiques les réseaux électriques donc origine du courant, je vais prendre, supposons qu'il y a un conducteur électrique. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un conducteur. Et un deuxième conducteur. Le premier c'est A, le deuxième c'est B. Je suppose que les conducteurs portent des charges. Mais une charge positive ou la négative, ça veut dire que le conducteur A, il est porté au potentiel VA, ou B, a un potentiel VB. Je suppose que VA est supérieur à VB. Il suffit de relier le conducteur A au conducteur B par un fil conducteur, je vais avoir un courant électrique. Ouais, là, c'est simple. S'il y a une différence de potentiel, ça veut dire que je vais avoir un champ électrique qui va se générer entre A et B. Le champ, on sait qu'il est orienté dans le sens des potentiels décroissants. Ça veut dire que je vais avoir un champ électrique orienté de A vers B. Si j'ai un champ électrique orienté de A vers B, il va appliquer des forces ou une force de Coulomb sur les électrons qui sont sur B et les attirer vers A. Donc je vais avoir un passage d'électrons de B vers A. Le courant, le courant électronique. Par convention, le courant électrique, on le prend toujours opposé au sens de déplacement des électrons. La notion le sens conventionnel du courant, on va la discuter tout de suite après. Mais la première notion que je viens de discuter, c'est l'origine du courant, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque un courant électrique. Ce qui provoque un courant électrique, c'est la différence de potentiel. À chaque fois que j'ai une différence de potentiel, il y a un courant électrique. Dans beaucoup de livres d'électricité, ils expliquent ça par une analogie. Donc, il y a une expérience, l'expérience des vases communicants. Donc, on a deux récipients. Je les relie par un tuyau. Donc, ce qui va se passer, quand il y a une différence de niveau entre les deux récipients, je vais avoir un courant d'eau. Donc, niveau يهبط au niveau une fois il est le même niveau, je vais avoir un équilibre. Maintenant, si je veux garder un courant électrique permanent, الإنسان واش يقدر يدير؟ يقدر ياخذ par exemple طاسة ولا يعمر منها يفرغ منها. Donc, qu'est-ce que je viens de former? Je viens de former un circuit fermé. الماء يجي من هنا نرفدو منها ونعاود نردو منها. هو يجي من هنا نرفدو منها. Donc, qu'est-ce que je suis en train de jouer comme rôle avec ma main? Je suis en train de jouer le rôle d'un générateur. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, l'électricité c'est pareil. Quand je relie deux conducteurs, s'il y a une différence de potentiel entre les deux, j'ai établissement d'un champ électrique, donc une force électrostatique, automatiquement un déplacement des électrons. C'est la première notion que je voulais discuter. La deuxième notion à discuter, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Le sens conventionnel que tu trouves au lycée, l'itijah al-istilahi. La convention, c'est l'istilah. Quand on dit une convention, ça veut dire c'est un sens, les physiciens. C'est-à-dire,
Donc, le sens conventionnel du courant, par exemple, comme un circuit, comme un générateur, on va prendre le cas le plus simple possible, une résistance. J'alimente une résistance. Quand on dit que la borne négative, ils ont des électrons, ils font le tour du circuit, ils reviennent vers la borne positive. Mais le sens du courant, c'est le positif et le négatif. Et c'est simple, c'est que historiquement, le courant électrique il a été découvert avant même la découverte des électrons. Donc, les gens qui ont étudié le courant électrique au début, ils pensaient qu'il y avait un déplacement de charge positive dans un sens. Même pas découvert non. En fait, c'est des charges négatives qui se déplaçaient en sens inverse. On peut même discuter, voilà, ils ont vu ça, mais l'essentiel c'est qu'une fois l'électron découvert, c'est-à-dire les gens avaient déjà écrit énormément de livres sur l'électrostatique en prenant comme sens du courant le sens اللي نعرفوه حنا. Donc au lieu de changer tout, alors là, on va l'appeler le courant électronique, c'est le courant conventionnel. Et l'idée pour comprendre ce qui s'est passé, c'est un schéma de base, c'est un schéma simple. Je vais vous expliquer un peu simplement ce qui s'est passé. Je vais mettre une chaîne d'atomes. Supposons que c'est un conducteur. Le conducteur, c'est un matériau dont les atomes peuvent libérer un ou deux électrons pour la conduction électrique. Donc, supposons que un électron de l'atome, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va laisser derrière lui un ion positif. Parce qu'un électron de l'atome, il est attiré par la charge positive. Ce qui va se passer, il va éliminer la charge positive, par contre, il laisse une charge positive au place. Un autre électron va passer dans ce sens. Il va éliminer la charge positive et laisser une autre charge positive. Donc c'est un effet visuel si vous voulez. Si vous remarquez, on a les électrons qui se déplacent vers la droite. Par contre, on a une charge positive qui est en train de se déplacer vers la gauche. La seule différence entre les deux, c'est que la charge positive, c'est pas comme pour l'électron, un élément infiniment petit. L'électron, c'est un corpuscule chargé négativement qui se déplace. La charge positive, non. La charge positive, c'est le vide en électrons qui est en train de se déplacer. Donc, historiquement, les gens ont cru qu'il y avait des charges positives qui se déplaçaient, alors que c'était les électrons qui se déplaçaient en sens inverse. Donc, quand ils ont gardé les deux, le courant électronique, le courant conventionnel, le courant conventionnel. Maintenant, autre notion de base, l'intensité du courant. Je vais vous parce que je fais au lycée. Comment on définit l'intensité du courant électrique, l'intensité que tu as. Donc, supposons qu'on a un fil de cuivre ou peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit un matériau conducteur. Donc, il a un matériau conducteur. Donc, il est parcouru par des électrons. Donc, on a des charges qui voyagent dans un sens. On a bien sûr qu'on a les électrons, c'est le courant électronique. Donc, on a des charges positives fictives qui voyagent en sens inverse. Donc, on a une section du fil, la section que tu trouves au maqta'. C'est-à-dire, on va couper le fil en deux. Ou à travers la section, on va chronométrer pendant un temps infiniment petit dt, on va calculer la quantité de charge dq qui va le traverser. Par définition, le courant I, on écrit I de t parce que le courant I n'est pas toujours constant. On peut avoir des courants variables, vous allez voir. Donc, c'est quoi? C'est la charge qui traverse la section du fil pendant le temps dt divisé par le temps. Donc, qui trouve l'eau ampère, l'unité est le courant ampère, en fait, c'est des coulombs par seconde. C'est la quantité de charge qui traverse une section du fil par unité de temps.
c'est-à-dire la définition du courant électrique. Autre notion importante, les شفتوها تانيك, la loi d'Ohm. قانون Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une loi empirique, et expérimentale, qui relie la différence de potentiel au bord d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire la loi d'Ohm, elle s'applique à un certain type de matériaux qu'on appelle les conducteurs ohmiques, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à la loi d'Ohm. Donc elle relie la différence de potentiel au bord du conducteur à l'intensité du courant qui va les traverser. C'est-à-dire, tout le monde a directement V c'est R fois I, mais historiquement, c'était simple. Historiquement, ils ont fait quoi? Ils ont pris différents types de conducteurs. Pour chaque conducteur, je vais faire la même expérience. C'est-à-dire, je vais relier le conducteur ohmique à un générateur. Je vais placer un ampèremètre et un voltmètre pour avoir la différence potentielle aux bornes de la résistance ou là du conducteur, on va dire du conducteur ohmique, ainsi que l'intensité du courant qui la traverse. Ben, je vais faire quoi? Je vais faire varier c'est-à-dire la force électromotrice, on va voir ce que c'est une bête, du générateur. On va varier la puissance ou le générateur. Ce qui va faire varier le courant électrique qui va traverser le conducteur ohmique, ainsi que la différence de potentiel à ces bornes. On va tracer la variation du potentiel V aux bornes du conducteur en fonction du courant qui le traverse. Nous avons une droite qui passe par l'origine. Le conducteur, on a un autre conducteur. Fait avec un autre matériau ou avec d'autres dimensions, avec une autre épaisseur. Nous avons toujours une droite qui passe par l'origine, l'inclinaison est une droite qui m'a dit, donc son équation elle est simple, elle est de la forme V égale A fois I. A c'est la pente de la droite. Donc nous pouvons oublier I, c'est V sur A. Un raisonnement simple, il me permet de voir que I et A sont inversement proportionnels. C'est un paramètre qui caractérise le conducteur à résister au courant. A, il caractérise la résistance du conducteur au passage du courant. Puisque A, l'intensité du courant, donc puisqu'il caractérise la résistance du conducteur, c'est R. La loi d'Ohm ou V égale RI. C'est la loi d'Ohm. Donc, déjà, on va donner encore une autre notion, la loi de Joule. La loi de Joule technique, tout le qui connaît une résistance ou un conducteur ohmique. Je vais confirmer, la résistance, si elle est parcourue par un courant I, elle va chauffer. On a de la chaleur, c'est normal. Les électrons qui sont en train de passer, est-ce qu'ils sont en train de voyager dans le vide? Non. Il y a des atomes qui gênent leur passage. Les électrons, ils ne vont pas voyager en ligne droite. Ils vont faire un atome, un autre atome, un autre atome. Et à chaque fois, les atomes qui subissent les chocs des électrons, ils vont vibrer. Et la vibration, à cette échelle microscopique, c'est quoi? C'est la définition même de la chaleur. Donc, quand un courant électrique traverse un conducteur ohmique, le conducteur chauffe. Donc, la loi de Joule, elle me donne la puissance avec laquelle cette énergie calorifique, on va dire, est dissipée. C'est la puissance de Joule. Comme c'est R fois I au carré. Donc, si on veut voir d'où vient cette énergie, ou d'où vient cette définition, une résistance R. Supposons que j'ai un courant qui passe de A vers B. Alors pendant un temps delta t, on va dire soit la Q, la charge qui traverse la résistance R. C'est-à-dire, pendant un temps delta t, supposons la charge qui va traverser R égale à Q. Pour déplacer la charge d'un point
d'un point A, on va dire, vers un point B. Supposons la charge, elle traverse dans ce sens. Il faut fournir un travail. Il faut déjà lui appliquer une force, c'est une force électrostatique. Le travail d'une force électrostatique, je fais que c'est moins delta EP, puisque c'est une force conservative. Ça veut dire que c'est moins EPB moins l'énergie potentielle en A. Ça veut dire que c'est EPA moins EPB. Mais EPA, c'est quoi? C'est Q fois VA. Et EPB, c'est quoi? C'est Q fois VB. Ça veut dire que le travail nécessaire pour déplacer la charge Q du point A vers le point B, il est égal à Q fois VA moins VB. C'est mieux à Q fois V, tel que V, c'est la différence de potentiel entre les bandes de la résistance R. Donc, une fois qu'on a on a un courant I qui traverse. Et la définition du courant, c'est quoi? C'est Q sur delta T. Ça veut dire que Q, c'est I fois delta T. Donc, on a W, R, ou même V, c'est égal à RI. Donc, Q, la loi va dire, je le remplace par I fois delta T. Ou V, je le remplace par RI. Donc, on voit bien que le travail nécessaire, il est égal à R I carré de delta T. Maintenant, la puissance, c'est le travail divisé par le temps. Donc, si vous divisez par delta T, vous allez avoir RI carré. Donc, c'est-à-dire la puissance de dissipation d'énergie par effet Joule. En fait, les électrons, quand ils travaillent, ou bien quand ils traversent le conducteur, ils sont en train de voyager non dans le vide, mais dans un matériau rempli d'atomes, dans un réseau d'atomes. Donc, la résistance des atomes au passage des électrons, on peut la voir comme une sorte de frottement. Donc, il faut fournir un travail pour vaincre le travail des forces de frottement. Donc, avec le travail, c'est ce qui va, en fait, c'est ce qu'on va récupérer sous forme de chaleur. On vient de montrer que la puissance de transformation de cette énergie, c'est R fois I au carré, c'est-à-dire la puissance Joule. Autre chose نفكركم فيها هذه بلا ما نعاود نبين منين جات نفكركم برك حاجة تعلمتوها déjà في lycée, comment on fait une association de résistance. Donc une association de résistance, c'est quoi? Dans un réseau électrique ou là dans un circuit, on n'a pas forcément une seule résistance à traiter. On peut avoir une combinaison de résistances. Les différents montages qu'on peut avoir sur un plan de base, parce qu'on peut avoir un mélange des deux. On a une association de résistance en série. Je vais prendre 3 résistances. Ou là, on a des résistances en parallèle. Ou des fois, c'est des combinaisons des deux. On a un schéma en parallèle ou on a une série, et ainsi de suite. L'essentiel, quand on a un ensemble de résistances assemblées en série, dans le traitement analytique d'un réseau, qui nous déroule des calculs. Des fois, au lieu de garder les 3 résistances, les 3 résistances, on remplace ce qu'on appelle une résistance équivalente. Donc la résistance équivalente, c'est une résistance fictive. Dans le circuit réel, on a 3 résistances, mais cette elle les remplace dans les calculs. باش نقدروا نقولوا بلي كان leur est équivalente, il a سميت هذا le point A وهذا le point B. لازم لو كان نحي هاد les 3 résistances, هذه نسميها R1, R2, R3. On remplacer la résistance R. La différence de potentiel entre A et B تبقى la même, ou le courant qui va traverser هاد les 3 يبقى le même. La résistance هذه نوليو نقدروا نسميوها équivalente. حبي يقول elle ne va pas influencer les résultats des calculs en dehors de ce montage. Là, la résistance équivalente, elle est égale à quoi? R1 plus R2 plus R3. Là, pareil, il a une résistance R1 et une résistance R2. Résistance R montée
en parallèle entre deux points A et B, nous pouvons remplacer une résistance R équivalente. Et nous avons l'inverse de R, c'est égal à quoi? L'inverse de R1 plus l'inverse de R2 plus l'inverse de R3. Donc, là, c'est des résultats connus. Je te donne déjà au lycée. Les balak hab, allez, on va montrer rapidement d'où ça vient. Par exemple, pour ce qui est des résistances en série. هنايا ناخذ قبل في la résistance équivalente. لو كان ندير V, la différence de potentiel VA moins VB. Supposons que j'ai un courant qui traverse. C'est égal à RI. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? هنايا VA moins VB. الفوق. Là, vous savez que j'ai un assemblage en série. En série, les différences de potentiel, elles s'additionnent. Ça veut dire que vous allez avoir le potentiel de la première résistance, plus le potentiel de la deuxième résistance, plus le potentiel de la troisième résistance. T'appliquez la loi d'Ohm à la première résistance, c'est quoi? C'est R1, ça ne pas I1, c'est R1I. Voilà, parce qu'en série, c'est le même courant qui traverse les résistances. Donc plus R2I, plus R3I. Donc il a qu'un les deux montages équivalents. Ça veut dire que RI, il doit être égal à ça. Doit être égal à R1I plus R2I plus R3I. Donc si vous simplifiez I, vous aurez R égale R1 plus R2 plus R3. Pour le montage qui est en bas, pour le montage qui est en tête, c'est l'inverse. Supposons un courant I qui va rentrer là. Il va se scinder en deux, ou bien en trois. I1 plus I2 plus I3. Là, vous savez que c'est le courant I qui est l'addition des trois courants I1 plus I2 plus I3. Par contre, la différence de potentiel V1 elle est égale à V2, elle est égale à V3 parce qu'ils sont assemblés en parallèle. Donc I c'est quoi? I, c'est le même courant I. I, donc si j'ai V égale à RI, donc I c'est V sur R. Donc là, je vais dire que c'est le potentiel V sur R. Là, c'est le même potentiel, c'est V sur R1. Là, c'est le même potentiel, c'est V sur R2. Donc, je vais V1, V2, V3, plus V sur R3. Si vous simplifiez, vous allez avoir 1 sur R égale 1 sur R1 égale plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, nous avons la définition de certaines notions de base. Le chapitre 4, Inch'Allah, tout de suite après. Donc, la vidéo est نحبسوها هنا. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, نبداو directement le chapitre sur les réseaux. Donc, أعطيكم صحة والسلام عليكم.